Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Paix et joie, bien-aimés amis de Jésus. Alors, ce matin, en ce lundi matin, le Seigneur nous fait la grâce. Et j'aimerais ce matin profiter pour nous souhaiter encore une fois de plus une merveilleuse année 2025. Que la grâce de Dieu, que la grâce de Jésus, qui nous a fait voir cette année, continue à nous visiter. Et que cette année sainte nous apporte bénédiction sur bénédiction. Que cette année sainte nous apporte grâce sur grâce. Que cette année nous apporte puissance sur puissance, élévation sur élévation. Et que Dieu permette que nous puissions aller encore et encore de l'avant. Et que la bénédiction surabonde sur notre vie. Alors ce matin, bien-aimés, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons dire merci au Seigneur pour ce temps de grâce qu'il nous accorde. C'est un temps de grâce. Depuis le début de cette année, c'est maintenant qu'on se voit. Alors on va dire merci au Seigneur. On ne cessera de lui dire merci parce que ses bienfaits sont innombrables. Ses bienfaits dans ma vie, ses bienfaits dans ta vie, on ne peut pas les compter. Et j'aimerais t'inviter à dire merci à Jésus ce matin. De là où tu es, tu peux tout simplement élever la voix et commencer à dire merci à Jésus. Ce matin, mon roi, ta grâce m'a donné de me réveiller. Ta grâce m'a donné d'être là, présent au pied de ton trône avec mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Et toutes ces personnes avec qui, Seigneur, nous avions et que nous continuons à prier depuis des années. Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour ce temps. Parce qu'il n'y a que toi seul qui fais durer les choses dans le temps. Et je veux te dire merci. Peut-être que les gens ont tenté d'arrêter. Peut-être que les gens ont tenté de nous décourager. Mais Seigneur, c'est avec toi que nous marchons. Les gens ont peut-être tenté de nous éteindre. Mais Seigneur, c'est avec toi que nous marchons. Et ce matin, mon cœur se réjouit d'être là avec tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Et toutes ces personnes qui chaque matin, Seigneur, prient avec nous. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, pour cette reprise. Je te remercie parce que Seigneur, tu m'as restauré de cette maladie. Et ce matin, tu me donnes la forme pour que je puisse te célébrer. Seigneur, je continuerai à te célébrer. Tant que j'ai encore le souffle, tant que j'ai encore la force. Seigneur, ce n'est pas la maladie qui va m'arrêter. Seigneur, ce n'est pas la fatigue qui va m'arrêter. Absolument rien. Et ce matin, je te bénis. Je te rends toute la gloire parce que tu es le Saint, parce que tu es le puissant, parce que tu es le grand, parce que tu es le vivant, parce que tu es le réel, parce que tu es le palpable, Jésus. Tu n'as pas ton semblable. Et ce matin, mon cœur se réjouit dans ta sainte présence. Il n'existe aucun Dieu qui soit comparable à toi. Il n'existe aucun Dieu qui soit égal à toi, mon Jésus. Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te glorifier, mon roi? Comment ne pas te bénir, mon roi, ce matin, pour ta fidélité, pour ta puissance, parce que tu es vivant, parce que tu es réel, oui Seigneur, parce que tu es vérité.
C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, je t'invite à célébrer et à élever le saint nom de notre Dieu, le saint nom de Jésus, celui qui nous rassemble ce matin. La Bible dit que c'est lui qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est lui le lion de la tribu de Juda. La Bible dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et tout genou fléchit quand on parle de l'agneau, et toute langue confesse qu'il est Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Seigneur, que ton nom soit élevé. Je glorifie ton nom ce matin, Seigneur, pour ce merveilleux temps que tu nous accordes. Oh, malebre babaranda la brekoshkirio santa. Seigneur, que ton nom soit élevé. Jésus, que ton nom soit élevé. Jésus, que ton nom soit élevé. Tu n'as pas ton pareil, jamais. Tu n'as pas ton semblable, Seigneur. Et je suis dans ta présence, juste pour t'adorer. Ce matin, bien-aimé, est-ce que tu peux dire merci au Saint-Esprit? La Bible dit que là où les enfants de Dieu sont réunis, le Saint-Esprit est présent. Et je crois que ce matin, nous n'avons pas besoin de l'invoquer, parce que le Saint-Esprit est déjà présent. Parce que ce matin, nous sommes plus que deux. Alors, je t'invite à commencer à parler au Saint-Esprit. S'il te plaît, parle au Saint-Esprit. S'il te plaît, dis au Saint-Esprit, j'ai besoin de ta présence. Dis au Saint-Esprit, j'ai besoin de ta force. Dis au Saint-Esprit, j'ai besoin de ton agir. Dis au Saint-Esprit, viens me renouveler ce matin. Viens ce matin me régénérer, parce que sans toi, je ne peux pas. Sans toi, je ne peux pas prier. Sans toi, je n'ai aucune inspiration. Sans toi, je ne peux pas comprendre la parole de Dieu. Sans toi, Saint-Esprit, je ne peux rien. Visite-moi ce matin. Est-ce que quelqu'un peut dire, Saint-Esprit, visite-moi ce matin? Est-ce que tu peux dire, Saint-Esprit, visite-moi ce matin? J'ai plus que besoin de ton agir. J'ai besoin de ta force. Seigneur, prends le contrôle de ce moment. Prends le contrôle, Seigneur, de cette journée. Prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de ma maison, Esprit de Dieu. Seigneur, tout ce que je vais faire cette journée, Seigneur, sois au contrôle. Alléluia. Seigneur, que ta présence se saisisse de ma personne ce matin. Agis au travers de moi ce matin. Inonde-moi ce matin, Saint-Esprit. Remplis-moi ce matin. Lebro machata. Shonda libre kassa. Lo baba baba. Lende bro sota mara. Lo kassata. Che shandele brosso. Miko sara. La binta la cabralla chiuskinta. Shebabala. Le brossata. Mi contoloco. Landere breseleke. Lo kassa. Mosha bebe bebe bebe. La bri brossata. Mandere brosso locuta. Esprit de Dieu, viens me visiter. Maintenant, Seigneur, j'ai tant besoin de ta présence. Seigneur, Seigneur, touche-moi.
Saint-Esprit, renouvelle en moi ta présence, et je serai, régénéré. Seigneur, touche-moi, touche-moi, par ton onction. Saint-Esprit, reprends sur moi ton onction, et je serai renouvelé pour annoncer que Jésus. Saint-Esprit, touche-moi ce matin, Seigneur, j'ai besoin de toi. Est-ce que quelqu'un peut dire, Esprit de Dieu, touche-moi ce matin? Parce que je ne veux pas sortir de ce temps de prière sans avoir été renouvelé par ta présence. Je ne veux pas sortir de ta présence sans avoir été touché par ta présence, ô Saint-Esprit. Ce matin, viens prendre le contrôle de mon cœur. Viens prendre le contrôle de mes pensées. Viens prendre le contrôle de tout mon être, Seigneur. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de ta force. J'ai tant besoin de ton agir dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie. Seigneur, dans mon foyer, j'ai besoin de toi. Dans mon commerce, j'ai besoin de toi. Dans mon travail, j'ai besoin de toi. Dans ma santé, j'ai besoin de toi. Seigneur, dans mon ministère, j'ai besoin de toi. Dans ce champ de vie que tu nous as confié, Seigneur, nous avons besoin de toi. Merci, Saint-Esprit de Dieu, ce matin. Merci de toucher ma vie. Merci de toucher la vie de quelqu'un ce matin. Merci de visiter la vie de quelqu'un ce matin. Merci pour le bien que tu nous fais ce matin. Merci pour l'onction que tu déploies. Alléluia. Merci pour ta présence que tu déploies. Merci pour ton agir maintenant, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Alors, bien-aimé, ce matin, mon cœur est dans la joie d'être là en ce lundi matin. En ce lundi matin, la grâce de Dieu nous a été accordée et nous sommes là dans sa présence pour partager sa parole, pour entrer en communion avec le Seigneur. Et je crois que ce matin, le Seigneur a quelque chose de merveilleux à nous communiquer. Je voudrais que tu restes jusqu'à la fin. Alors, Daniel chapitre 3, les versets 13 jusqu'au verset 18. Mais je vais lire le verset 17 jusqu'au verset 18. Si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, qu'il nous délivre de la fournaise de feu ardent et de ta main, ô roi. Même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimés, je vais nous donner le thème qui va conduire toute notre semaine. Ce thème qui est tiré de Deutéronome chapitre 31, le verset 8, qui dit ceci. C'est le Seigneur qui marchera devant toi. C'est lui qui sera avec toi. Il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur. Alors, bien-aimés, tout au long de cette semaine, nous allons parler de la peur. Nous allons parler de la peur. Nous parlerons de cela. Et comment est-ce que le Seigneur peut nous aider à pouvoir surmonter à la peur? Parce qu'il nous arrive parfois, toi et moi, à cause d'un certain nombre de situations, nous avons ce sentiment de peur. Et cela nous empêche d'avancer. Et nous parlerons de cela. Nous prierons pour que le Seigneur nous aide. Alors, bien-aimé, je sais que tu connais déjà le texte de Daniel. Je vais te rappeler un peu. Le peuple, à cette période-là, le peuple était en exil à Babylone. Et le roi Nabuchodonosor a fait dresser une statue d'or. Et
ces statues d'or-là devaient être adorées. Lorsqu'on entendait le son de la musique du corps, on devait se prosterner et adorer. Il y avait là 3 serviteurs de Dieu, Daniel et ses amis, qui étaient au palais royal parce qu'ils avaient été choisis pour servir le roi. Alors, étant des adorateurs de Dieu, du Dieu véritable, ils ont refusé d'adorer la statue d'or. Alors, le roi a décidé de les jeter dans la fournaise de feu. Il a demandé à ce qu'ils adorent, sinon ils seront jetés. Alors ces 3 enfants, ces 3 serviteurs, ces 3 adorateurs de Dieu ont dit, nous ne pouvons pas désobéir, nous ne pouvons pas déshonorer notre Dieu. Nous savons que notre Dieu peut nous délivrer de cette fournaise et de ta main, toi le roi. Et même si Dieu ne nous délivre pas, nous n'allons jamais nous prosterner pour adorer tes dieux et ces statues que tu as dressées. Nous n'allons jamais nous prosterner. Nous sommes prêts à mourir pour notre Dieu, à mourir pour la cause de notre Dieu. Waouh! Ces 3 serviteurs-là, ces 3 enfants d'Israël n'avaient pas peur. Ils étaient remplis, et ce matin nous parlerons de l'assurance que nous devons avoir si nous devons vaincre la peur. L'assurance que Dieu est avec nous. Et ces 3 serviteurs de Dieu, Daniel et ses amis, ils avaient cette assurance. Ils savaient que Dieu était avec eux. Parce qu'ils se disaient, Dieu est capable de nous délivrer de cette fournaise. Et même s'il ne le fait pas, nous allons mourir et nous serons avec lui dans le paradis. Ils avaient la pleine assurance que Dieu était avec eux, bien-aimés. Alors ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, comme Deutéronome nous le dit, il ne t'abandonnera pas, il marchera devant toi. N'aie pas peur. Et Daniel et ses amis n'avaient pas peur parce qu'ils avaient l'assurance. Alors ce matin, le Seigneur nous invite à rechercher l'assurance. Il faut que toi et moi, on soit sûrs que Dieu est dans notre vie. On soit convaincus de la présence de Dieu dans notre vie. Comme Daniel et ses amis. Ils étaient sûrs que Dieu était là. Quand le roi était rentré dans cette fureur, dans cette colère, Daniel, ses 3 amis, ils savaient ce qu'on faisait à ceux qui n'adoraient pas. On les brûlait dans cette fournaise. Ils savaient, ils connaissaient les conséquences. Mais pourtant, ils disent, on n'adore pas ce Dieu-là. Parce que nous avons notre Dieu. Parce que nous savons que Dieu est avec nous. Nous savons qu'il peut nous sauver de cette situation. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, est-ce que tu es sûr que Dieu est capable de te sauver de la situation dans laquelle tu te trouves en ce moment? Est-ce que tu es sûr que Dieu est capable de te relever? Est-ce que tu es sûr que Dieu est capable d'agir dans ta vie? Parce que si on n'a pas la conviction, si on n'a pas cette assurance que Dieu est capable d'agir, on ne verra pas sa main dans notre vie. Si on n'est pas convaincu de la présence de Dieu avec nous, si on n'est pas convaincu que l'Emmanuel, Dieu est avec nous, si on n'est pas convaincu de l'Emmanuel dans notre vie, on ne verra pas son agir. On ne verra pas. Mais comment est-ce que Daniel et ses amis ont fait pour avoir cette assurance? Comment est-ce qu'ils étaient aussi sereins et imperturbables face à une telle menace de mort? Comment est-ce qu'ils ont fait? Comment est-ce qu'ils ont pu tenir moralement? Parce que moralement, ils pouvaient s'affaiblir. Parce que devant une situation difficile, devant une situation compliquée comme celle-là, où ta vie est menacée, moralement, tu peux être touché. Spirituellement, tu peux être
vraiment touché, abattu physiquement. Mais comment est-ce que ces trois serviteurs de Dieu ont pu tenir? Ils sont restés sereins et calmes. Et quand j'ai parcouru le livre de Daniel, j'ai compris que Daniel et ses amis, ils priaient le Seigneur chaque jour, matin, midi et soir. Ils étaient tous les jours en communion avec le Seigneur. Et donc, c'est dans la présence de Dieu, c'est dans la prière que toi et moi, nous pouvons acquérir l'assurance. Nous pouvons recevoir l'assurance. Dans cette communion avec Dieu, Dieu nous transmet sa grâce. Ce n'est que dans la prière, bien-aimé, que toi et moi, on peut avoir cette grâce d'être rempli d'assurance, de calme. Il n'y a que dans la prière que on puisse recevoir cette grâce-là, de la quiétude, de la sérénité. Parce que si toi et moi on ne prie pas assez, on sera tout le temps apeuré. Et les situations qui viennent dans nos vies peuvent nous faire fléchir. Toutes les situations peuvent nous ébranler au point où nous allons renier même Dieu. Mais si nous sommes en contact avec Dieu, si nous sommes dans l'adoration, nous sommes dans sa parole, en communion avec lui, le Seigneur nous remplit de sa force. C'est pourquoi l'apôtre Paul a pu dire en Éphésiens chapitre 6, il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Éphésiens chapitre 6, je crois, à partir des versets 10, avant de parler des armes du combat spirituel, il dit, fortifiez-vous dans la puissance du Seigneur. Mais si tu ne pries pas, comment est-ce que tu seras fortifié dans cette présence? Comment est-ce que tu seras fortifié dans la puissance de Dieu? C'est pourquoi j'aimerais inviter quelqu'un, je ne sais pas quelle est ta relation avec Dieu et quel est ton niveau de prière. Il faut redoubler d'efforts dans la prière. Pour que lorsque viennent les temps d'épreuve, on puisse tenir. Parce que quelqu'un qui n'est pas dans la prière, quand vient un temps d'épreuve, il a peur. Il est abattu et il s'écoule. Et Jésus lui-même l'a dit. Une maison qui n'est pas bâtie sur le roc, quand viennent les tempêtes, cette maison s'écoule. Et la peur, c'est un ennemi de la foi. Il te tétanise, il te bloque, il t'empêche d'avancer. Il te met dans l'angoisse, de sorte que tu ne peux rien faire. Parce que tu as peur du lendemain. Parce que tu as peur, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais faire? Mon lendemain, c'est comment? Mes enfants, c'est comment? Mon travail, c'est comment? Mon enfantement, c'est comment? Je suis en train de prendre de l'âge. Et tu ne sais, tu es embrouillé au fait. Parce que tu as peur. Et la peur t'empêche d'avancer. La peur t'empêche de croire en la parole de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous invite, bien-aimés membres du renouveau charismatique. Nous devons chasser de notre cœur la peur. Et demander au Seigneur de nous remplir de l'assurance. Comme ces trois serviteurs, Daniel et ses amis. C'est pourquoi ce matin, bien-aimés, nous allons prier le Seigneur. Parce qu'il a dit dans sa parole, je suis le Seigneur qui marche devant toi. Il faut qu'on soit sûr, il faut qu'on soit rassuré que Dieu marche devant nous. Autrement dit, il faut qu'on soit sûr que Jésus est notre berger. Parce que le berger marche devant le troupeau. Mais est-ce que tu es sûr que Jésus est ton berger? Daniel était sûr, lui et ses amis, que Dieu était le berger. Mais est-ce que toi et moi on est sûr? Parce que si on n'est pas sûr, on aura tout en peur. Il n'y aura même pas de lion, mais on va avoir peur. Et même s'il y a des lions qui rugissent,
on risque même de se faire du mal. Parce qu'on n'a pas pris conscience qu'il est avec nous dans la barque. Comme ces apôtres-là, ce jour-là, dans la barque, Jésus était là. Mais ils ont commencé à crier parce qu'il y avait la tempête. Et Jésus a dit, mais homme de peu de foi, pourquoi avez-vous peur? Et pourtant Jésus est là. Si nous ne prenons pas conscience, si nous n'avons pas l'assurance que Jésus est dans notre vie, la peur va nous détruire. Et c'est la peur que l'ennemi utilise. C'est pourquoi ce matin, je voudrais que tu pries avec moi. La Bible dit dans le psaume 112, verset 7, il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en Yahvé. Ce matin, bien-aimé, nous allons ordonner à notre être de ne pas craindre les mauvaises nouvelles. Nous allons demander à notre cœur, nous allons ordonner à notre cœur de rester ferme et confiant en Dieu. Alors de là où tu es, tu vas élever la voix et commencer à prier avec moi. Seigneur, je te soumets mon cœur. Je te soumets ce matin tout mon être. Et je donne à mon cœur, je donne à tout mon être de ne pas craindre les mauvaises nouvelles. Je donne à mon cœur de rester ferme et confiant en Dieu, au nom de Jésus. La Bible dit, en Isaïe chapitre 8, verset 12, ne crains pas ce qui le craint, et ne sois pas effrayé. Sous la base de cette parole bien-aimée, nous allons ordonner à notre esprit de ne pas craindre ce que les hommes ordinaires craignent et de ne pas s'effrayer de quoi que ce soit. Alors tu vas demander au Saint-Esprit ce matin que ton esprit, que la peur s'éloigne de ton esprit. Tu vas demander au Saint-Esprit et que rien ne t'effraie. Élève la voix et prie le Seigneur avec moi ce matin. Seigneur, je prie et je donne à mon esprit de ne pas craindre ce que les hommes ordinaires craignent. Je prie que Seigneur, tout ce qui peut effrayer s'éloigne de moi. Que tout ce qui peut effrayer un homme ordinaire, Seigneur, ne m'effraie pas. Et je te le demande au nom de Jésus. Merci Seigneur. La Bible dit, bien-aimé, en Isaïe chapitre 8, verset 12, n'appelez pas conjoncturation tout ce que le peuple appelle conjoncturation. Ne craignez pas ce qui le craint et ne soyez pas effrayés. Nous allons demander au Seigneur de nous donner un langage contraire à celui de ce monde. Que la peur et la frayeur soient loin de nous. Alors tu vas élever la voix, bien élevée de là où tu es. Tu vas demander au Seigneur de te donner un langage nouveau. Parce que le plus souvent, c'est ce que nous disons. Ou ce que nous entendons parfois qui nous fait peur. Nous allons demander au Seigneur de nous donner un langage nouveau. Nous allons demander au Seigneur de nous aider à filtrer tout ce que nous entendons. Et que la frayeur s'éloigne de nous. C'est pourquoi de là où tu es, prie le Seigneur avec moi. Père, je prie que ce matin, Seigneur, tu me donnes un langage nouveau. Je prie que ce qui sort de ma bouche soit inspiré de toi. Je prie que tout ce que j'entends, ou tout ce que quelqu'un peut me dire, Seigneur, qui peut me faire peur, soit filtré. Et que je n'entende que de bonnes choses. Que je n'entende que ce qui m'édifie. Que je n'entende que ce qui me fortifie. Que je n'entende que ce qui m'édifie, ce qui me renforce, ce qui me restaure. Et que la frayeur soit loin de moi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Et enfin, bien-aimés, comme la Bible dit dans le livre des Nombres, chapitre 21, verset 34,
Yahvé dit à Moïse, ne le crains point, car je le livre entre tes mains, lui et tout son peuple. Nous allons demander au Seigneur un esprit de force et de confiance totale en Dieu, pour ne point craindre nos adversaires et pour ne pas craindre les situations de notre vie. Alors tu vas demander au Saint-Esprit de te donner sa force ce matin. Tu vas demander au Seigneur de te remplir de confiance totale en Dieu. Tu vas demander au Seigneur, afin que devant toute adversité, afin que devant toute situation de ta vie, que le Seigneur te rende fort, que le Seigneur te donne une confiance totale en lui. Alors de là, élève la voix et commence à prier le Seigneur. Ce matin, Seigneur, remplis-moi de ton esprit de force. Ce matin, affermis ma foi, que ma foi en toi soit une foi totale. Seigneur, devant toutes les adversités, devant toutes, Seigneur, les hostilités, devant toutes les situations de ma vie, Seigneur, que ma foi en toi grandisse et que ton esprit me donne encore la force pour que rien ne puisse me branler, Seigneur, pour que rien ne puisse me perturber, Seigneur, devant toute forme de danger, Seigneur, que ma foi soit établie en toi. Comme, Seigneur, tu as établi la foi de Daniel et ses amis devant ce danger de mort, mais Seigneur, tu as affermi leur foi et ils étaient sereins. Remplis-moi de l'assurance en toi ce matin. Remplis-moi de la force en toi, Seigneur, ce matin. Je te remercie pour ta fidélité, pour ta présence, pour ton agir ce matin. Merci de bénir, Seigneur, notre journée. Merci de nous donner la force tout au long de cette journée. Seigneur, merci de nous conduire par ton Esprit Saint tout au long de cette journée. Merci de nous aider à rester fidèles à toi, quels que soient les dangers et les circonstances. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimé, que Dieu te bénisse, que la grâce et que la paix de notre Seigneur Jésus demeure avec toi. Alors, j'aimerais t'inviter à notre temps de prière, demain mardi, à notre espace de prière, le Mont Carmel. Alors, c'est à partir de 21h. Connecte-toi sur notre page Facebook, le Cénacle de Paul Lacroix. Et viens pour que nous puissions célébrer encore notre Dieu. Viens pour que nous puissions encore élever notre Dieu. Alors que Dieu te bénisse et je te souhaite de passer une excellente journée avec le Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. A promesse au salananga, Zambalola, efanda na motema. Ma confiance au gré